Hello Armies, on se retrouve aujourd'hui pour nos news mensuelles. Nous allons revoir ensemble tout ce qui s'est passé durant ce mois d'octobre et que vous auriez peut-être manqué. Alors ouvrez grand vos yeux et vos oreilles parce que ces 4 dernières semaines ont été très chargées. Ouvrons ces news avec un événement qui a une fois de plus fait entrer BTS dans l'histoire. Pour la première fois, la scène saoudienne s'est ouverte à des artistes étrangers. Le 11 octobre dernier, dans le cadre de la tournée Speak Yourself, les garçons se sont produits dans le plus grand stadium d'Arabie Saoudite, le King Fahd International Stadium, comptant pas moins de 68 000 places. Bien évidemment, elles ont toutes été vendues en quelques minutes seulement. Le concert était également retransmis sur V-Live, permettant aux armies du monde entier de suivre en simultané les performances des garçons sur scène. Big Hit et BTS avaient eux-mêmes communiqué au sujet du concert afin d'informer les armies que leur performance serait adaptée aux coutumes du pays, notamment en couvrant le micro doré de Jimin et en ne se baissant pas pour saluer à la fin du show. Le concert a été un véritable succès, les garçons étant particulièrement fiers de rencontrer les armies d'un pays où ils n'avaient jamais performé. Passons maintenant à l'événement qui a marqué ce début du mois. Ce 13 octobre, Jimin a fêté ses 24 ans. Encore sur le sol étranger à Mini KST, suite à leur concert en Arabie Saoudite, les membres lui ont quand même souhaité son anniversaire sur Twitter, aussitôt la date arrivée. Comme toujours, les posts du BTS alliaient humour et marque d'affection. On a donc pu retrouver un Jimin souriant dans la neige, mais aussi faisant n'importe quoi dans un caddie. Venons-en maintenant au projet de notre fanbase. Close Sweet and Choose est l'événement que nous avons organisé pour célébrer les 24 printemps de notre Jimin. Cette idée est venue d'un constat de toute notre équipe. Les vêtements que nous ne mettons plus s'entassent, les jours se refroidissent et certains n'ont malheureusement pas les moyens de s'acheter quoi que ce soit pour avoir chaud. Nous avons donc organisé une collecte en association avec le Relais. Pour participer, rien de plus simple puisqu'il suffisait de déposer vos dons contenus dans des sacs dans un des très nombreux points relais mis à disposition. La période de dons a commencé le samedi 11 octobre et s'étendait sur une semaine jusqu'au 19 octobre. En seulement quelques jours, votre implication a su porter ses fruits. Nous ne comptons pas moins de 445 kilos récoltés au cours de ces jours. Vous pouvez retrouver notre vidéo récapitulative en description. Revenons sur un événement qui s'est déroulé il y a exactement un an. Les 19 et 20 octobre dernier, nous avons également fêté les 1 an du concert de BTS à l'Accor Hotel Arena. C'était alors l'occasion pour tous les armies français de revenir sur ces 2 soirs si incroyables, les tout premiers concerts de BTS en France. À cette occasion, nous vous avions demandé de nous envoyer vos photos et vidéos afin de vous préparer une petite surprise. Une vidéo regroupant les plus beaux moments de ces 2 soirs ainsi que vos souvenirs a été publiée sur notre chaîne YouTube, que vous pouvez retrouver en description. Voyons ensemble les tendances de ce mois-ci. Commençons par la catégorie YouTube. Concernant les vues de ce mois-ci, le MV de Idol dépasse le palier des 550 millions de vues et devient ainsi la 6e chanson des BTS à dépasser ce nombre. Fake Love a quant à lui dépassé les 600 millions de vues et le MV de Boys Meets Evil a quant à lui dépassé les 50 millions. La performance de Mic Drop sur le plateau de Jimmy Kimmel a quant à elle atteint les 20 millions de vues. BTS sont les premiers artistes coréens à atteindre ce palier sur sa chaîne YouTube. Quant au tout dernier MV de Make It Right, il a dépassé les 20 millions de vues en quelques jours à peine après sa sortie. Passons maintenant aux likes. Suite à la sortie du remix de Make It Right, le MV a quant à lui atteint 3 millions de likes. Petite parenthèse, le MV est même passé sur Energy le lundi suivant sa sortie. Le MV de DNA a dépassé les 11 millions de likes. Cela fait donc de BTS le premier groupe de l'histoire à avoir 2 MV, DNA et Boy With Love, à atteindre ce record. Passons du côté de Spotify. DNA a dépassé les 250 millions de streams et devient la 3e chanson à atteindre ce cap. L'album Love Yourself Tear a dépassé le milliard de streams et devient le 4e album des garçons à atteindre ce stade. Boy With Love est maintenant la première chanson des BTS à atteindre les 300 millions de streams et les garçons sont également les premiers artistes coréens à établir ce record. Fake Love a quant à lui dépassé les 280 millions de streams et devient la 2e chanson des BTS à atteindre ce chiffre. Le remix de Make It Right a maintenant dépassé les 15 millions de streams en seulement quelques jours à peine. L'album Upward de J-Hope a également atteint un total de 170 millions de streams et les garçons ont atteint 14 millions de followers sur Spotify. Ils dépassent ainsi Katy Perry et sont maintenant le 39e compte le plus suivi de la plateforme. Continuons maintenant notre tour des news en jetant un coup d'œil aux réseaux sociaux. La chaîne YouTube Bangtan TV a diffusé pendant les premières parties du mois des vlogs réalisés par les membres lors de leurs vacances. Du 2 au 11 octobre, nous avons donc eu droit à 7 vidéos individuelles d'environ 15 minutes que chaque membre a pu tourner lors de cette pause bien méritée.
Vous pouvez notamment retrouver les vlogs traduits sur notre chaîne YouTube que nous vous mettrons en description. Ensuite, pour le mois de son anniversaire, Jimin a été mis à l'honneur. Il a été choisi par le BOF, le magazine anglais Business of Fashion, pour faire partie du BOF 500. Le BOF 500 est un indice professionnel des personnes qui façonnent l'industrie de la mode, représentant pas moins de 2,4 milliards de dollars dans l'économie mondiale. Les membres sont triés sur le volet par les rédacteurs en chef du magazine, tous des professionnels reconnus de l'industrie. Ils sélectionnent donc chaque année, parmi des centaines de candidatures reçues, 500 membres qui, selon des critères bien précis, façonnent la mode et donnent le ton à travers le monde. C'est donc un grand honneur pour Jimin d'entrer dans ce classement, étant le premier artiste coréen à être sélectionné pour faire partie des 500 personnes représentant la mode à travers le monde. Le début de l'automne marque également le retour de notre grand concours de saison. Jusqu'au 14 novembre, vous pouvez participer en nous envoyant votre propre histoire d'horreur basée sur les BTS ou les BT21. Nous choisirons à la fin du concours la fiction qui nous aura fait le plus peur, alors lâchez-vous ARMYs. Concernant les charts de ce mois d'octobre, la chanson Boy With Love a été certifiée platine sur le Gaon Chart après y avoir dépassé les 100 millions de streams. C'est la troisième chanson des garçons à obtenir cette certification après Fake Love et Idol. Au niveau du Billboard, les garçons sont montés à la 6e place du classement Artiste 100 et premiers dans la catégorie Top 10 Group. BTS détiennent également 3 places du classement Billboard World Album avec Map of the Soul, BTS World et Love Yourself Tear. Chicken Noodle Soup s'est quant à elle placée à la 4e place du classement Billboard des ventes mondiales de chansons numériques. De plus, après la sortie du MV, J-Hope enregistre officiellement 90 chansons dans le Korea Music Copyright Association où il apparaît dans les crédits. Enfin, BTS ont maintenant passé 150 semaines consécutives à la première place du Billboard Social 50. Ils sont donc les deuxièmes artistes à franchir cette étape juste après Justin Bieber qui avait passé 164 semaines en tête de classement. Il reste donc 14 semaines pour atteindre le record et 15 semaines pour le dépasser. Alors ARMYs, nous comptons sur vous. En ce qui concerne le Snap, ce mois-ci, les garçons ont réussi à classer 4 de leurs albums au classement des albums physiques, à savoir Map of the Soul et la trilogie Love Yourself. Passons maintenant aux récentes performances des garçons dans leur pays natal. Les 3 derniers concerts de BTS au stade olympique de Séoul constituent le point culminant de leur tournée Love Yourself et Love Yourself Speak Yourself. Leur toute première représentation dans le cadre de cette tournée mondiale a été donnée à Séoul en août 2018 dans le but de présenter la trilogie du concept Love Yourself. Avec ce thème, BTS a d'abord donné 42 concerts dans 20 villes en Asie, en Amérique et en Europe. Comme la tournée a rencontré un succès phénoménal, Big Hit avait alors annoncé des dates supplémentaires sous le thème de Speak Yourself pour donner 20 représentations supplémentaires dans 10 des plus grandes métropoles du monde. Grâce à cette tournée, les garçons ont pu passer à un niveau supérieur de notoriété puisqu'ils se sont produits dans les plus grandes salles du monde en entrant même dans l'histoire de la musique. Ils ont notamment eu l'occasion de monter sur des scènes prestigieuses comme le Citi Field Stadium à New York et le Wembley Stadium en Grande-Bretagne. Avant de revenir à Séoul, le groupe s'est aussi produit au stade international King Fahd à Riyad, en Arabie Saoudite, devenant les premiers artistes étrangers à se produire là-bas. Les 3 dernières représentations en Corée, appelées Speak Yourself The Finals, ont réuni pas moins de 132 000 spectateurs qui ont pu profiter d'un véritable festival avant et pendant les concerts. De très nombreuses activités ont été organisées par Big Hit dans le parc du stadium afin que les ARMYs puissent vivre une expérience incroyable, comme Bang P l'avait exposé lors de sa conférence plus tôt dans l'année. C'est avec beaucoup d'émotion que les garçons ont clôturé ces 3 dates, revenant avec les ARMYs sur les meilleurs moments de leur tournée. Namjoon s'est également exprimé au bord des larmes en adressant un message absolument magnifique aux ARMYs du monde entier. J'aurais aimé qu'il existe un mot plus fort que aimer. Je vous aime vraiment, sincèrement. S'il vous plaît, sachez-le, soyez-en convaincus. À la suite de ces mots, les garçons ont repris la chanson Microcosmos pour terminer en beauté la soirée avec les ARMYs. Vous l'avez sans doute remarqué sur les réseaux, mais c'est au cœur du quartier de Gangnam, à Séoul, que le pop-up store House of BTS a vu le jour le 18 octobre dernier. Décoré du rez-de-chaussée jusqu'au 3e étage en passant par le toit extérieur, le pop-up est considéré comme un lieu d'exposition plutôt qu'un véritable magasin. Plus de 200 sortes de goodies, y compris des poupées, des figurines, des vêtements, des coussins, sont exposés dans la salle principale au 1er étage. Sachez aussi que de nouvelles marchandises basées sur les chansons DNA, Mic Drop, Fake Love, Idol et Boy With Love sont présentées chaque semaine. En rentrant dans le store, les ARMYs sont accueillis par les MV de BTS passant sur grand écran et ont même l'occasion de tester les kiosques de réalité augmentée.
Petit aparté, pour ceux qui ne connaîtraient pas, sachez qu'un kiosque de réalité augmentée est un espace de réalité virtuelle où l'on peut danser avec les membres de BTS et recevoir par la suite une vidéo de la danse. Pendant ce temps, le deuxième étage a également été conçu pour que les ARMYs se croient en plein dans les MV de BTS. L'arrêt de bus apparu dans Spring Day a été reproduit grandeur nature. Une autre salle a également été dédiée aux scènes de Idol et de DNA. Le troisième étage a quant à lui été pensé avec le design de Map of the Soul. Une photo des membres assis côte à côte est installée et les visiteurs peuvent prendre des photos à côté. Enfin, le jardin extérieur est décoré d'énormes army-bombes gonflables que vous avez sûrement pu voir puisque les garçons y ont pris des photos le week-end dernier en visitant le store. Le magasin, qui a ouvert ses portes le 18 octobre, sera ouvert pendant 80 jours jusqu'au 5 janvier 2020. Alors si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas à ARMYs. Sachez également que les marchandises du pop-up seront bientôt disponibles sur Weplay à partir du 31 octobre en précommande. Et oui ARMYs, nous approchons progressivement de la fin de l'année. Et qui dit fin de l'année dit grande cérémonie de remise de prix. Comme vous le savez, la plupart se tiennent entre le mois de décembre et de janvier. Commençons donc par la première. Cette année, l'édition 2019 des AMA aura lieu au Japon. La cérémonie se déroulera au Nagoya Dome le 4 décembre prochain. Ce 24 octobre dernier, les nominations ont été annoncées. Sachez que seule la musique sortie entre le 1er novembre 2018 et le 23 octobre 2019 était éligible. BTS ont été nommés dans 5 catégories, dont 3 des Sang, les prix les plus convoités. Ils sont candidats au titre de groupe masculin de l'année, meilleure performance de danse pour un groupe masculin, Worldwide Fan Choice, chanson de l'année et artiste de l'année. Notre Suga, quant à lui, a été nommé 2 fois dans la catégorie meilleure collaboration pour la production des chansons We Don't Talk Together de Haze et Song Request de Lee Sora. Nous ne savons pas encore si les garçons seront présents lors de la cérémonie qui se tiendra le jour de l'anniversaire de notre Worldwide Handsome G. La période de vote s'étend jusqu'au 3 décembre et vous pouvez voter une fois par jour sur le site des AMA, en plus de taguer BTS dans chacun de vos tweets. Nous vous avons réalisé une vidéo tutoriel que vous pouvez retrouver en description pour être sûr de ne rien louper. BTS ont également été nommés pour une autre grande cérémonie. Les American Music Awards auront lieu cette année le 25 novembre à Los Angeles. Les nominations sont fondées sur les principales interactions entre les fans telles que reflétées par le classement Billboard, y compris les ventes d'albums, de chansons numériques, le temps d'antenne radio, l'activité sociale des artistes et les tournées. La musique prise en compte est uniquement celle sortie entre la période du 28 septembre 2018 au 26 septembre 2019. Les lauréats des American Music Awards sont entièrement élus par le public. Cette fois-ci, BTS sont nommés pour 3 catégories. La tournée de l'année avec Love Yourself et Split Yourself, le meilleur artiste social et le meilleur groupe ou duo de l'année. Les votes sont dès à présent ouverts pour toutes les catégories. Vous pouvez voter une fois par jour en attribuant jusqu'à 30 votes par catégorie. La période s'étend jusqu'au 20 novembre à minuit heure américaine. Nous comptons donc sur vous, ARMYs, pour faire remporter ces prix à BTS. Nous voilà déjà à la fin de ces news pour le mois d'octobre. Ce fut un mois bien chargé en annonces et en nouvelles, mais ceux à venir le seront plus encore. Alors soyez prêts ARMYs et joyeux Halloween à tous. Oh yeah! Merci beaucoup.